Huinger, Claire, auteur des livres Plus heureuse qu'avant mon concert, Mon cancer, qui nous livre son témoignage. Claire, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très émue, très honorée, heureuse d'être là et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois en vacances, nous sommes partis, mon mari et moi, dans les Ardennes et nous sommes rentrés dans une librairie. Et puis là, pour la première fois, j'ai découvert le magazine Pink Ribbon et c'était Axel Red sur la couverture. C'était un livre qui était payant à l'époque, qui n'était pas très démocratique d'ailleurs, mais je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté, puis ça m'a vraiment bouleversée et accrochée. Mais bouleversée dans le bon sens du terme. J'ai vu les photos de ces femmes en torse nu. Certaines cachaient la cicatrice après l'opération, d'autres se montraient comme ça seins nus, avec ou sans sein. Il leur manquait un quart de sein, un demi-sein, un sein complet. En fait, c'était heurtant, mais à la fois, je l'ai acheté. Je l'ai acheté et puis toutes les vacances, je le prenais, je le lisais, puis je le remettais en place. Et puis à nouveau, je le reprenais. Et en même temps, le visage de ces femmes était si doux. Elles avaient un visage de paix, de quiétude envers elles-mêmes, et c'est ça qui me trouvait le plus. Mais je ne me sentais pas concernée parce que je me disais, ça ne peut arriver qu'aux autres. Ben moi, ça n'arrivera pas, ça n'arrive qu'aux autres. Et je pense que tous et tous, on pense cela, et finalement, on a tous un proche, un voisin, un ami, un parent qui est touché par le cancer. Et voilà, cette anecdote, je voulais vous le dire. Et vous dire aussi qu'au fond de moi, j'ai une bougie. Ça semble assez bizarre, mais vous savez, vous connaissez sûrement tous ces petites bougies magiques que l'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Alors vous soufflez, 2 secondes après, elle se rallume, puis vous soufflez, elle se rallume, et c'est comme ça tout le temps. Et en fait, quand j'ai su que j'avais un cancer, j'avais cette petite bougie en moi et elle s'est éteinte tout de suite. Parce que directement, on pense à la mort, on se dit, ben, ça y est, je suis foutue, la vie s'arrête. Et lorsque j'ai commencé tous mes traitements, j'ai eu la totale. Et puis, lorsque j'ai commencé la chimiothérapie, ben, la petite mèche, elle était vraiment froide et j'ai pensé qu'elle ne s'allumerait jamais. Et puis, on a cet instinct de survie en soi. On a tous ça et je pense que parfois on l'ignore, surtout quand on est en bonne santé. On a cette petite bougie qui est en soi, et puis là elle s'est rallumée. Et maintenant je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi c'est un feu de cheminée, pas parce que j'ai écrit un livre, pas parce que je suis ici parmi vous, je fais des conférences sur la France et sur la Belgique, mais parce que je suis plus heureuse qu'avant mon cancer. J'ai 5 minutes pour vous parler, donc je ne peux pas vous expliquer dans le détail pourquoi, mais c'est vrai, je suis vraiment très en paix avec moi-même. Alors je voulais vous remercier Pink Ribbon pour le boulot que vous faites, parce que depuis que j'ai découvert ce catalogue dans la librairie, chaque année je l'attends avec impatience. Encore une fois, quand je n'avais pas mon cancer, et plus encore maintenant. Et toutes les femmes qui sont seules, ou les personnes qui sont malheureusement mal accompagnées, et ça existe, mais quand vous feuilletez le magazine, quand vous regardez la télévision Pink Ribbon, vous n'êtes plus seul. Vous voyez que malheureusement, nous sommes trop à être atteints par ce cancer du sein, et je découvre dans le magazine qu'il y a également un homme qui a eu le courage de donner un témoignage. Il existe le cancer du sein chez les hommes, on n'en parle pas assez. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais remercier également Madame la ministre Ron Collins, parce que nous avons la chance en Belgique d'être vraiment très bien soignés et d'avoir justement cet accent sur la prévention qui nous permet justement d'être encore en vie. Puisque j'ai passé une mammographie en avril, je n'avais pas de cancer et 3 mois plus tard le cancer était là. Donc vive la prévention, merci pour tout le boulot que vous faites. Je vais terminer par 2 phrases. La dernière, je vais avoir du mal de le dire, mais ça me fait plaisir de vous le dire ici à Bruxelles, c'est J'aime la vie. Et une phrase que j'ai apprise ce matin, c'est Ik hou van het leven. Merci. Grand merci Claire et dank u Marie-Christine
pour votre courage et je crois que vous criez vraiment beaucoup de force pour toutes ces femmes qui sont atteintes et qui doivent se mettre à se battre. Et en fait, était prévu là maintenant un troisième témoignage de Jean-Philippe et de Véronique qui voulaient venir raconter comment à deux ils arrivaient au bout de ce combat contre le cancer du sein. Malheureusement, il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil de Véronique qui m'a dit Cosette, je ne serai pas là parce que je suis à nouveau hospitalisée. Et je crois qu'on ne peut pas ignorer que c'est aussi ça, le cancer du sein, c'est que parfois il faut reprendre la lutte à plusieurs reprises et ne pas se décourager et y aller de nouveau. Mais Véronique est extraordinairement vaillante. Elle se préoccupe encore là maintenant de la sortie d'un livre qu'elle vient d'écrire aussi sur son cancer du sein et d'un événement qu'elle organise le 22 octobre. Alors elle m'a dit, s'il te plaît, dis quelque chose à propos de mon livre. Alors voilà, je le fais